nous remercions l'ensemble des journalistes qui sont ici. Nous remercions également la coalition Diomaye 2024 de Thiès. Nous remercions également tous ceux qui sont venus des communes, notamment des 15 communes de Thiès, et qui ont participé à cette victoire éclatante. Et nous saisissons l'occasion pour remercier l'ensemble des Thiessois qui ont eu à porter leur choix sur notre candidat, qui est le candidat Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui président de la République. Je pense que mon intervention va être axée sur plusieurs points, de même que ce point de presse qu'on a organisé et qui va permettre à la coalition de donner son avis sur l'évolution des choses depuis la prise de pouvoir par la coalition. En effet, ce point de presse nous permettra de donner notre point de vue sur la question de l'heure, notamment les actes posés par le nouveau gouvernement depuis lors. Par rapport à la constitution du nouveau gouvernement, la coordination exprime son entière satisfaction quant à la nomination des ministres qu'il compose au vu de leur parcours, mais également de leur expérience professionnelle. Par la coordination départementale salue les premières mesures prises par le gouvernement et les appuie pleinement, notamment la prise en charge de la cuisante question foncière dans notre département. Pour cela, la coordination départementale félicite la décision ferme du président de la République de suspendre toutes les procédures domaniales sur le site de Mbourkat et de Thiès-Villeneuve, afin de procéder à un traitement diligent et inclusif de la gestion et de cette lancinante question dans la transparence et l'équité entre les citoyens. Vous le savez vous-même que Mbourkat constitue aujourd'hui, avec la nouvelle ville, une véritable problématique. Nous avons vu que pas mal d'autorités ont eu à bénéficier d'une façon douteuse de beaucoup de terrains. Donc, la visite du président de la République à Mbourkat a été véritablement saluée par l'ensemble des Thiessois et nous exerçons par rapport à ça l'État du Sénégal à continuer, surtout à avoir la transparence pour avoir une certaine équité par rapport à la distribution de ces terrains. Ainsi, la coordination départementale Diomaye 2024 salue cette mesure qu'elle soutient totalement et exhorte le gouvernement à continuer sur cette voie et sur toute l'étendue du pays pour que cesse la prévarication impunie et l'accaparement illicite des terres par des non-ayants droit. Sur ce, la coordination demande au gouvernement d'étendre son action aux communes rurales dont les communautés sont spoliées de leurs terres au profit de sociétés écrans, de politiciens véreux, de prête-noms, de ministres, de directeurs généraux et autres. Je pense que pour là également, nous savons qu'aujourd'hui, le département de Thiès est aujourd'hui traversé par des problèmes de terre. Partout dans nos communes, que ce soit à Noto, que ce soit à Kermoussa, que ce soit à Fanden, nous tous à Tasset, partout il y a à Tchanaba. Donc c'est dans tout le département où les questions foncières sont aujourd'hui posées. Nous demandons au président de la République et à son gouvernement de veiller véritablement à ces terres, mais surtout de les rendre aux populations. Faire de telle sorte que toute personne qui bénéficie de façon indue de ces terres puisse les rendre à la population. Je pense que partout à Thiès, nous avons ces problèmes de fonciers qui doivent être réglés et qui doivent revenir aux populations. Nous exhortons véritablement le président de la République, le gouvernement à continuer sur ça, surtout dans le monde rural. Au-delà des questions d'habitat, c'est des questions également d'économie, des questions d'agriculture qui se posent, des questions de maîtrise de l'eau qui se posent par rapport aux questions foncières. Et là, nous exhortons le gouvernement à continuer, nous les encourageons, surtout à mettre au clair la distribution des parcelles en Mbourkat. Donc là, c'est sur le plan foncier où je vais m'arrêter pour donner la parole à Marème Ndiaye. Merci.
Par rapport à la campagne agricole, il a été très souvent tumultueuse et problématique depuis des décennies, marquée par la non-livraison de semences de bonne qualité aux agriculteurs à temps, le détournement des intrants et des machines qui ne parviennent pas aux vrais acteurs agricoles. Dans la même lancée, la coordination départementale reste satisfaite tout en saluant avec véhémence les fortes mesures gouvernementales qui augurent d'une bonne organisation de la campagne agricole en termes de mise à disposition des agriculteurs de semences de bonne qualité à temps et la mobilisation des forces armées pour une distribution efficace et diligente des semences et des intrants, évitant et bannissant ainsi tout risque de détournement au détriment des paysans. Quant au secteur de la pêche, nos vives félicitations sont adressées au gouvernement de Bassirou Diomaye Faye pour les mesures souveraines procédant d'abord à un état des lieux du secteur, l'identification des navires, la publication de la liste des bateaux de pêche battant pavillon sénégalais, ainsi que la suspension des licences et autorisations de pêche accordées indûment aux navires étrangers qui s'adonnaient illicitement au bradage et au pillage systématique de nos mers. Ces mesures salutaires ont eu effet immédiat, le retour du poisson et des produits halieutiques sur nos marchés. Je crois que nous avons fait cette remarque, que nous avons observé tout ensemble le retour de nos poissons dans nos côtes. Je crois que le panier de la ménagère a senti vraiment ce retour salutaire du poisson sénégalais dans les familles sénégalaises. La diminution de leur prix de vente, évidemment, est une bonne assurance pour l'emploi de milliers de jeunes pêcheurs qui ne seront plus tentés par l'immigration clandestine. En ce qui concerne les mines et environnements, très riches en ressources minières telles que le calcaire, le basalte, la latérite, le zircon, le phosphate et le sable de dune, notre département est loin d'en tirer les profits escomptés car l'exploitation de ces ressources est source de désagréments considérables pour les populations en termes de perte de champs, de pollution de l'environnement, avec comme corollaire le chômage et les maladies respiratoires chroniques. À cela s'ajoute une absence notoire latente des retombées économiques devant profiter aux populations. Je donne l'exemple de Mboro, de Darou, de Aloupkagne, de Ngoundiane, de Kermousso, de Fandène, des carrières de Djak. Je crois que ça suffit largement comme illustration. Pour rétablir une bonne politique gagnant-gagnant entre entreprises et populations, d'une part, et d'autre part, bannir les contrats jugés très précaires et les conditions de travail quelquefois très difficiles dans les entreprises de mines du département, nous interpellons le gouvernement pour qu'il accorde une attention particulière à ce secteur dans lequel un état des lieux est plus que souhaité en fait que la lumière et justice se fassent. Le contrat liant les industries chimiques du Sénégal à l'entreprise indienne Indorama finissant au mois d'août prochain, les Sénégalais et particulièrement la population thiessoise recommandent au gouvernement, à défaut de reprendre l'entièreté de l'entreprise, que l'État du Sénégal soit majoritaire dans la gestion de la boîte, car celle-ci avait cessé de procéder à des recrutements remplaçant les agents à la retraite. Par ailleurs, nous l'enjoignons à faire pression sur ces entreprises. Cimenteries, carrières, sociétés minières à ciel ouvert ou fermé à jouer pleinement leurs responsabilités sociétales d'entreprise au bénéfice de la population, car la construction d'infrastructures socio-éducatives et la dotation d'équipements basiques utilitaires pour les populations des zones impactées. Je laisse la lecture à mon collègue, le président Sogissi, ou bien au modérateur Doyen Mboup. Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Je salue aussi toutes les populations du département de Thiès, à qui, durant la campagne électorale, on a eu à visiter et qui nous ont témoigné de leur sympathie et de leur soutien.
Et je tiens effectivement à féliciter tous les membres de la coalition départementale de Thiès de Diomaye Président qui n'ont ménagé aucun effort pour avoir le score qu'on a eu à la dernière présidentielle. Alors, je m'en vais de ce pas vous proposer de vous parler de la suite des points qu'on a retenus. Donc, à savoir, je me chargerai d'aborder le point de l'insécurité et de la reddition des comptes. Alors, quant à l'insécurité, qui est devenue prégnante et presque permanente dans le département, il est à noter qu'il ne se passe pas un jour sans qu'une agression ou un braquage ne soit déploré au niveau de Thiès. Je crois que ça, toute la population, dans les journaux et dans les faits divers, tous les jours, malheureusement, on parle de Thiès. En effet, les cambriolages, vols à l'arraché, en réunion et agressions mortelles risquent de saper la stabilité et la quiétude sociale. Car les populations, en proie à l'angoisse et à leur peur, sont de plus en plus tentées à se faire justice elles-mêmes et d'assurer leur propre sécurité, ce qui est quand même déplorable. Pour pallier à ces manquements, nous en appelons l'État à prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Par conséquent, la proposition que nous faisons, c'est l'augmentation des effectifs des forces de défense et de sécurité qu'on a dû constater par l'ex-régime et dont le but était de réprimer les manifestations. Aujourd'hui, nous demandons effectivement à l'État et au gouvernement de déployer ces gendarmes et ces policiers. Donc ces gendarmes et ces policiers doivent être redéployés à proximité des quartiers et pour la sécurité des populations afin que fasse surface l'harmonie d'une vie paisible dans nos communautés respectives. Pour la reddition des comptes, une étape cruciale à valeur dissuasive et pour l'érection et la pérennité d'un état de droit. La coordination départementale Diomaye Président rappelle au gouvernement la volonté du peuple sénégalais lors du plébiscite électoral à valeur de révolution du 24 mars 2024, qui doit se traduire nécessairement par la traduction devant les tribunaux de ceux et celles qui sont directement liés aux répressions mortelles sur les victimes des manifestations. En effet, cette volonté, sans nul doute, sera orientée également vers les ordonnateurs de dépenses et tous ceux et celles qui sont cités dans les malversations financières et autres, car cela constitue une forte demande sociale. Donc, comme on le disait, pas de vengeance, mais il faut que la justice passe. C'est une nécessité et une forte demande sociale. La coordination départementale exhorte le gouvernement à se montrer plus diligent et froid dans les procédures judiciaires afin d'éviter la fuite des délinquants au col blanc qui jouissent pour la plupart d'une double nationalité, car étant la justice au-dessus de tous, il est nécessaire que les lois et règlements s'appliquent à tous et même au président sortant. Voilà, donc sur ce volet, on va terminer donc sur ce volet.
par rapport aux interventions en français.